commencer, hein. Allez, on va commencer. Bon, mais bonjour et bienvenue à tout le monde. Il y en a qui arriveront au fur et à mesure. Aujourd'hui, dans le deuxième webinaire, on vous a préparé un webinaire sur les salles de classe virtuelles pour apprendre à en créer, qui peuvent servir aussi bien en distanciel qu'en présentiel, qui sont utilisés, je vois, par rapport au groupe aussi bien en primaire qu'en maternelle, qu'en collège, lycée. Vous êtes nombreux à en partager sur le groupe de manière régulière, donc c'est super pour ces échanges. Je vais partager mon écran pour rappeler à ceux qui ne le sauraient peut-être pas où les trouver dans le groupe. Donc, je partage mon écran. Hop. Voilà. Normalement, c'est bon. J'espère que ça va pour vous. Alors, dans le groupe Facebook, on a ici dans la rubrique « À propos » en haut à droite. Tout le monde voit? Oui, Valérie, c'est bon? Alors, en fait, sur YouTube, tu sais, il y a un petit décalage. Donc, pour l'instant, il ne voit pas, mais ça va être le cas dans quelques secondes. Moi, je vois, il n'y a pas de souci. Tu peux continuer. D'accord. Alors, je continue. Donc, dans la rubrique « À propos » de notre groupe, on a le recueil de Geniali, ici, ou la mine d'or directement. Je vais ouvrir la mine d'or, dans laquelle on peut retrouver en haut à droite le recueil et des salles de classe virtuelles que certains envoient par le biais d'un formulaire. Donc je rentre dans le recueil et les salles de classe virtuelles sont ici. On clique pour entrer et on a déjà plusieurs pages de modèles, voilà, proposés par les membres. Si vous voulez déposer le vôtre, il y a la petite enveloppe en haut à droite qui ouvre sur un formulaire. Voilà, il vous suffit de mettre votre pseudo, le lien vers votre salle de classe virtuelle et on s'occupera de la rajouter. Dans le groupe, il y a également une rubrique avec des salles de classe dans les sujets du groupe. Voilà, on les voit ici, avec le hashtag salle de classe virtuelle. Vous pouvez utiliser la loupe pour y aller ou voilà, directement dans les sujets. Et on les retrouve, nous, régulièrement. Donc, si vous ne pensez pas mettre le hashtag salle de classe virtuelle, on le rajoute nous-mêmes. Donc, il y a énormément de vos travaux. On vous remercie, c'est vraiment super. On va passer au vif du sujet. On va commencer à en préparer une devant vous. Et après, on vous mettra le lien dans le chat en réutilisable. Valérie, tu veux ajouter quelque chose avant que je commence? Écoute, non, je pense qu'on est parti. Hein. Écoute, rien à dire de spécial. Allez, c'est parti. D'accord. Alors, donc, je me lance dans mon Geniali, donc, qui est vierge pour l'instant. On va avoir besoin de mettre un fond, un décor. Je vais aller dans FreePic cette fois. Dans le webinaire numéro 1, on était allé surtout sur Pixabay. Mais là, chez FreePic, on peut avoir beaucoup de choix aussi. Alors, je vais taper mur bleu. C'est des images libres de droit, hein, donc on peut en abuser. Hein. Ouais, c'est ça. Mais c'est bien, on va voir après de créditer aussi les auteurs. Alors, je vais à la page suivante pour prendre le fond qui m'intéresse. Je suis sur Adobe Stark. Hop, alors là, voilà, je vais prendre ce mur bleu. Alors, je peux faire un copier-coller ou copier l'adresse de l'image pour aller la mettre dans mon Geniali. Je vais dans Images, je mets dans URL. Alors, moi, je fais comme ça parce que j'ai un petit bug en ce moment sur le copier-coller. Alors, je le place dans mon écran, je l'étire pour remplir la zone d'édition. Je peux l'ajuster. Je vois que ça déborde, donc je peux utiliser l'outil découper pour recadrer correctement. Voilà. Excusez-moi. J'étire. Voilà. J'ai mon image. Je vais mettre dans la zone d'édition qui est là. Voilà. J'ai mon image. Hop. Tant que j'y suis, je profite pour mettre directement les crédits pour remercier les auteurs et les mentionner.
Alors, crédit, tout simplement, je peux mettre une petite zone de texte en bas de mon écran. Je le mets ici. Voilà, je l'ouvre dans une petite fenêtre que je règle en taille moyenne, c'est suffisant. Je regarde ici, l'auteur de cette image, c'est rawpixel.com dans FreePic. Donc, je peux prendre le lien d'où je l'ai trouvé. Je vais taper fond créé par rawpixel et je vais mentionner FreePic aussi. Je sélectionne le tout, je fais un lien URL, je colle. Voilà, comme ça je crédite l'auteur. Ça permet de bien qu'utiliser des images libres, c'est plus correct quoi, de mentionner les sources. Alors maintenant que j'ai ma salle de classe, mon fond, je vais le verrouiller avec CTRL-L pour aller plus vite. Comme ça le fond est bloqué. Et je vais ajouter un écran déroulant pour un vidéoprojecteur par exemple, une bibliothèque et un écran dans lequel je mettrai une météo, la date et l'heure. Donc je vais commencer avec l'écran. Je vais dans Geniali directement. Hop. Je vais créer un nouveau Geniali pour aller chercher le modèle qui m'intéresse. Je prends un modèle free, il y en a plusieurs, un modèle premium, mais il en existe un déjà prêt, un modèle free. Donc je fais créer un Geniali. Alors celui que je veux s'appelle Blackboard Projector. J'utilise la barre de recherche prévue. Ah. Et oui, j'ai une erreur à Blackboard, pardon. Voilà. Celui qui m'intéresse est ici. L'autre a une étoile, donc ça veut dire qu'il est premium. Je l'utilise. Voilà. Voilà, il s'ouvre dans mon tableau de bord. Je vais directement prendre la deuxième page puisque je vois que j'ai l'écran. Bon, là, il y a une zone invisible. Je la supprime. L'écran ici est verrouillé. Je le déverrouille. Et je copie le coffre, là, le coffre et l'écran. Donc, CTRL-C ici. Je vais dans mon éditeur avec la page sur l'autre onglet et je colle. Donc, je me retrouve avec mon écran qu'il va falloir ajuster. Donc, je vais baisser un peu la toile blanche. Et le coffre, on voit qu'il y a le mur derrière qui nous gêne. Donc, je vais faire une capture d'écran de ce coffre-là. Sélectionner juste cette partie. Voilà, copier dans le presse-papier. Et je vais aller dans un site qui s'appelle Remove Background. Voilà, qui permet, grâce à une intelligence artificielle, de supprimer les arrière-plans des images qu'on propose. Donc ici, on peut directement coller l'image ou l'URL. Voilà. Et ça détourne automatiquement tout ce qui n'est pas au premier plan. Après, il suffit de faire juste un copier et de coller dans notre zone d'édition. Voilà. Donc j'ai le coffre. Je peux supprimer celui-là qui ne me sert à rien. Voilà. Je le redimensionne comme ça m'intéresse. Voilà, je ne vais pas le mettre trop grand. Je vais régler l'écran à la bonne taille. Voilà. Et ensuite, je vais profiter pour vous montrer l'effet d'animation qui est déjà intégré dans le modèle original. Donc là, on a une entrée de cet écran qui va descendre vers le bas, donc, en glissant. Donc là, on a un aperçu de ce que ça donne. Je vous remontre, vous allez voir, il y a un petit défaut avec l'écran qui apparaît au-dessus du coffre. Donc on peut corriger ce défaut facilement en gérant les couches. Je vais vous montrer. Je prends une capture d'écran du mur bleu. Hop, là, j'ai le petit cadenas qui me gêne. Voilà. Je prends une capture d'écran du mur bleu. Voilà. Je la copie, je la colle. Je la place par-dessus, exactement au même endroit. J'ai mon coffre, je le remets au-dessus de cette zone bleue. Avec rangée, je mets en couche supérieure. Voilà. Là, c'est bon. Je le place comme il faut. Et mon écran blanc qui est ici. Alors, hop, on voit le mur bleu qui apparaît. Je le réduis un petit peu. Voilà, comme ça, il ne me gêne pas.
et j'ai cet effet qui est ici. On peut prévisualiser, j'enregistre ici en cliquant sur jusqu'à ce qu'il y ait écrit sauvegarder. Avec l'œil, je prévisualise et je me retrouve bien avec l'écran qui passe en fait derrière le cache bleu sans qu'on s'en rende compte pour un meilleur effet. Voilà, donc j'ai mon écran blanc. Dans cet écran blanc, je peux y mettre n'importe quel contenu. Là, on imagine que dans une salle de classe, on pourrait avoir besoin de mettre un Geniali sur le chapitre qu'on est en train d'étudier. Alors moi, j'ai récupéré le Geniali d'une des membres du groupe qui s'appelle Peg Kyozuki. Je ne sais pas si je dis exactement comme il faut. Alors j'ai pris la version réutilisable de son Geniali. Donc je vais aller le récupérer pour vous montrer comment on peut l'intégrer. On imagine que donc on est dans notre tableau de bord. Webinaire ici. Alors, il est là. Je vais prendre ce Geniali qui est ici. Et alors pour l'intégrer dans ma page, je peux tout simplement prendre le lien URL que je copie et que je viens coller dans Insérer, Autre, et je le colle ici. On va le voir apparaître dans ma page. Voilà, en plein écran. Alors là, c'est un aperçu qui est grisé. Je le redimensionne à la taille de mon écran. Alors d'abord, je vais copier l'effet de l'écran parce que je veux qu'il descende en même temps. Donc je vais copier les animations et là je colle l'animation. Comme ça, il va lui aussi glisser vers le bas exactement comme l'écran. Voilà, je le règle à la bonne taille. Voilà. Alors, il va avoir le problème des couches. Je vais vous montrer le problème des couches va se reposer. On le réglera donc juste après. Voilà, il va passer à travers. Ah, voilà, non, même pas. Éditer. Alors, le Geniali est directement interactif dans ma page. Alors, c'est un peu petit, donc alors on pourrait soit avoir un écran plus grand, soit utiliser les 3 petits points pour l'agrandir, le mettre en plein écran, le temps qu'on a besoin de l'utiliser avec les élèves. Donc, on remercie Peg Kyozuki pour ce super Geniali. C'est sa salle de classe virtuelle. Elle n'a pas choisi de faire d'habillage avec les murs, les meubles, tout ça. Et elle fait différents chapitres au fur et à mesure sous cette forme de présentation-là aussi. Voilà, c'est assez libre. On fait plusieurs façons de préparer. Pour être bien sûr que ça ne chevauche pas, je resélectionne le coffre et le mur et je remets en couche supérieure. Voilà. Maintenant que j'ai ça, je veux créer un écran en haut à droite là avec une météo et l'heure. Donc l'écran, je vais juste aller le chercher dans les images, dans les fonds transparents et choisir celui-là. Ça fait comme un écran géant qu'on met au mur. Je vais le placer ici. Alors pour éviter d'avoir le fond bleu transparent, je prends une ressource forme carré que je superpose par-dessus assez grossièrement puisqu'après je vais le mettre en couche inférieure. Ça donnera un fond à cet écran. Voilà, je règle. Alors, tout le monde rêve d'avoir une tablette aussi grande que la tienne. Hein. Comment? Tout le monde rêve d'avoir une tablette aussi grande que la tienne. Ouais. Dans la salle de classe virtuelle, il n'y a pas de limite de budget. C'est ça, donc, il n'y a que l'imagination qui bloque. Je mets un petit peu plus foncé, voilà. Et alors, la météo, pour aller l'incruster, je vais chercher sur Internet, je vais taper météo embed. Ça, c'est embed, ça veut dire que ça va nous donner des résultats d'éléments intégrables dans des sites ou des blogs. Alors, on a choisi celui de Meteo City, je crois que c'était celui-là, oui, qui fonctionne bien. Vous ferez vos essais, il y a beaucoup de propositions, mais des fois, elles ne se mettent pas bien à jour chaque jour. Donc, on règle le pays. La ville, bon, je vais prendre Toulouse, par exemple. Ici, on a le choix de mettre la projection sur de 1 à 5 jours. Je vais prendre 2 jours. En bas, on a un aperçu de notre widget qu'on va pouvoir personnaliser. Ici, on peut régler sa taille. Bon, j'ai pas envie qu'il soit trop grand. Ici, on peut lui mettre un fond coloré. Je vais prendre celui-là.
Et ici, on a différents styles. Voilà, bon, vous le personnalisez comme vous voulez. On accepte les conditions d'utilisation. Alors là, les conditions, c'est, je crois, juste de... Déjà, on va créditer l'auteur aussi. Et puis, je crois qu'ils ne veulent pas qu'on modifie le code source. Donc, je copie ce code. C'est lui qui va arriver dans Geniali. Je vais, pareil que tout à l'heure, insérer dans Autre. Je remplace celui que j'avais là. Je colle mon widget météo qui apparaît directement dans la salle de classe. Je le redimensionne à la bonne taille. Voilà. Je viens le glisser sur mon écran. Voilà. Je peux agrandir un petit peu l'écran qui n'est pas très grand. Voilà. Alors, pour pas que les élèves puissent cliquer dessus et se rendre sur un autre site, donc sur le site de la météo, là, moi en cycle 2, je fais souvent attention à ça, justement pour ne pas les envoyer n'importe où. Je vais dans éléments interactifs, je prends une zone invisible et je recouvre la météo, voilà, de ce rectangle. Comme ça, en fait, ça empêche de rendre le widget interactif. Sans ce rectangle, si je clique dessus, ben, je suis redirigé vers le site. Voilà. Mais bon, pour ne pas utiliser le widget sans les remercier, je les mettrai dans les crédits. Je le ferai à la fin pour ne pas perdre de temps là. Ensuite, je veux mettre la date et l'heure dans cet écran. Alors là, je vais avoir besoin des ressources proposées par Skype. Donc, on les remercie beaucoup pour toutes ces extensions qu'ils font pour Geniali. Alors là, je me rends dans Facebook. Je vais dans le groupe et je vais ouvrir la mine d'or. Alors, vous pouvez y aller aussi directement en tapant dans le moteur de recherche le nom Skype et le nom de l'extension qui vous intéresse. Donc là, je vais dans la mine d'or du groupe. Je me rends dans la rubrique extension Skype. Voilà, et je prends Chronos. Chronos qui s'occupe donc de tout ce qui est temps, heure, chronomètre. Voilà. Donc ici, il y a les explications. Donc on est sur le site Skype directement. Et ici, on retrouve un Geniali qui va être réutilisable pour pouvoir personnaliser notre Geniali. Je clique sur réutiliser. Il va arriver directement dans notre tableau de bord. Et là, je vais pouvoir copier-coller les éléments qui m'intéressent. Donc on le laisse ouvrir. Voilà. Et alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est la page de création qui est ici, où j'ai deux modèles de présentation d'heures. Donc, je vais tout simplement copier cet élément, le coller dans ma page. Voilà, il arrive ici. Je peux modifier sa taille. Je vais mettre 20. Police 20. Je peux lui modifier la couleur. Je peux lui modifier la police. Voilà, c'est libre. On fait comme on veut. Pour n'importe quoi, celle-là. Voilà. Alors, vous voyez que c'est un élément qui est groupé. Donc, il faut toujours veiller à ce que ce soit groupé. C'est la petite fonction noire là qui va disparaître en mode visualisation et pour permettre à l'heure de s'afficher. Donc là, je le positionne. C'est le texte blanc, en fait, qu'il faut regarder. Je le positionne au bon endroit. Je fais un aperçu et l'heure se met directement à jour dans mon Geniali. Donc là, il est 11h20. Il faut que je me dépêche un petit peu. Et je vais faire pareil pour mettre la date. La date, je retourne dans Skype, Chronos, l'application Chronos, et je vais choisir ici le modèle de date en français. Ça marche pareil. Vous avez vu, il y a plusieurs dates, plusieurs langues pour les profs de langue ou pour voilà. Ça peut être très utile. Je copie de la même manière. Voilà. Je veux que ce soit exactement la même police que l'autre. Donc je fais copier le format, clic droit, copier format, et je fais coller le format ici. Voilà, je me retrouve avec la même couleur, la même police, la même taille. Je règle comme il faut. Voilà, je fais un aperçu, j'enregistre une modification. Et voilà, on a la date, samedi 23 janvier, 11h21. J'oublie
pas de mentionner Skype dans les crédits pour les remercier de l'extension. Et enfin, je vais chercher une bibliothèque avant de laisser la main à Valérie qui fera la suite. Je me rends à nouveau dans FreePic. Alors, je vais aller par là. Je l'ai fermé. FreePic. Je tape bibliothèque. Bibliothèque. Avec un i, ce serait mieux. Voilà. Celle qui m'intéresse se trouve... Ah oui, dans les images vectorielles, pardon. Je prends les images vectorielles. C'est les images souvent déjà détourées qui se trouvent dans les vecteurs. Voilà. Alors, elle est ici. Je clique. Pareil, il ne faudra pas oublier de mentionner l'auteur, qui est macro-vector ici. Je copie l'image. Le fond vert me gêne avec le sol. Donc, de la même manière que pour le coffre, je retourne dans Remove Background pour le supprimer. Je colle mon lien. Hop, je prends la bibliothèque, copier, et je colle directement dans ma zone d'édition. Voilà. Vous voyez que ça déborde beaucoup. On rogne pour l'ajuster exactement à la bonne dimension pour pas que ça gêne pour la suite. Voilà. Et on règle la taille de notre choix. J'espère que les informations sont claires. Valérie va prendre la suite pour aller plus loin, rendre un peu plus interactive cette bibliothèque, entre autres. Et voilà. Ben, je te laisse la main, Valérie, et je vais m'occuper du chat. Pas de problème. Donc, voilà. Oui, pour précision, effectivement, Benjamin, tu confirmes que tu n'as pas d'abonnement FreePic, que tu utilises la version gratuite, qui te permet d'utiliser les images librement. Celles qui ne sont pas accompagnées d'une petite étoile dans le coin de l'image, en fait. Oui, on a déjà pas mal de choix. On a déjà pas mal de choix. Ouais, il y a déjà beaucoup de choix. On peut filtrer pour prendre uniquement les ressources gratuites. Mais ce n'est pas une étoile, c'est une couronne. Celles qui ont une couronne, c'est celles qui sont utilisées en mode gratuit. Voilà. Alors, je vais quitter le mode éditeur pour te laisser le reprendre. Ok, de mon côté, je vais partager mon écran. Ouais, je quitte le mien. Voilà, est-ce que vous voyez mon écran? C'est bon pour vous? T'as pu te connecter? Ah, bah c'est bon, ça s'est fait rapidement là, cette fois. Parfait. Ok, ben je coupe mon micro, moi, par contre, là. Ok, ok, ça marche. Alors, on va continuer par un petit peu améliorer cette petite classe virtuelle. Je vais commencer par y ajouter un fauteuil, parce que moi, j'aime bien les fauteuils. Donc, comme Benjamin tout à l'heure, on va aller sur toujours. On va taper armchair. Alors, moi, je l'écris en anglais parce que c'est vrai qu'il y a souvent plus de choix avec l'anglais. Alors, même armchair sans espace. Voilà, celui qui m'intéresse, c'est celui-là. L'inconvénient, c'est que celui-là, il n'est pas détouré. Donc, je vais aller sur Remove. Alors, Remove, clairement, c'est le site à utiliser à outrance, puisque moi, je m'en sers quasiment tout le temps, à chaque fois que je conçois un Geniali. Donc, moi, j'utilise une autre petite méthode, un petit peu différente que Benjamin. Je vais cliquer pour récupérer l'image et je vais la glisser tout en haut sur mon onglet Remove et je vais lâcher l'image ici. Vous voyez? Et c'est prêt. J'ai juste à faire un copier de l'image et à aller sur mon Geniali pour faire un CTRL-V ou un coller. Voilà. Donc moi, j'utilise cette méthode-là, mais d'autres méthodes sont aussi bonnes que celle-ci. Voilà, je recadre pour éviter cette zone-là qui va recouvrir le fond, qui peut m'être utile pour ne pas croiser les éléments. Et je redimensionne comme je le souhaite. Et puis, je peux même bloquer l'objet. Prenez l'habitude aussi de bloquer les objets, parce que des fois, quand vous voulez en déplacer un qui se trouve en couche supérieure, vous êtes amené à déplacer les deux. Donc, pour éviter ce problème, vous bloquez.
CTRL L pour aller plus vite. Moi, j'utilise souvent le bloc, j'utilise peu ce raccourci-là, même si j'en utilise d'autres. Alors ensuite, je vais récupérer un ordinateur, puisque j'aimerais bien placer l'ordinateur sur le fauteuil, logique. Donc je vais aller dans les images, et je vais aller choisir les images à fond transparent qui sont ici, et je récupère cet ordinateur-là, qui est pour moi le plus simple. Je vais le poser sur le fauteuil. Pour une meilleure intégration, je vais pouvoir peut-être rogner un petit peu le bout, là, le bout du fauteuil. Donc je vais tout simplement cliquer sur cette icône-là pour rogner. Hop, et pour une meilleure intégration, voilà, je vais juste couper le bout. Comme ça, on a l'impression qu'il se trouve derrière l'accoudoir. Voilà, même si ce n'est pas tout à fait exact. Alors ensuite, j'aimerais bien y intégrer un autre Geniali, intégrer un Geniali dans un Geniali, mais dans une fenêtre cette fois-ci. Tout à l'heure, Benjamin nous a montré l'intégration d'un Geniali dans une page. Moi, je voudrais intégrer un Geniali dans une fenêtre. Alors, dans un premier temps, je vais récupérer le Geniali qui m'intéresse. Alors, j'ai choisi celui de Sébastien Noyer, qui a eu un grand succès. Je vais effacer cette partie-là qui ne m'intéresse pas. Et je vais donc, dans un premier temps, faire une capture. J'ai la musique qui va bien. Je vais juste faire une capture déjà de la première page. Voilà. Je fais ma capture grâce à l'outil capture. Je pourrais très bien aussi utiliser le raccourci Windows Shift S qui me permet aussi de faire la même chose sur un élément précis de l'écran. Et je vais CTRL V pour coller la capture dans mon Geniali. Je redimensionne. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais maintenant, au clic sur cette capture, je veux que l'utilisateur se voit ouvrir une fenêtre dans laquelle il pourra naviguer pour regarder le Geniali. Donc, je vais déjà rouvrir mon Geniali, c'était celui-ci, et je vais, comme tout à l'heure, ici, aller dans les trois petits points pour aller récupérer le lien. Cette fois-ci, ce n'est pas le lien qui m'intéresse, c'est plutôt d'insérer le code d'intégration qui se trouve ici. Donc, je prends le premier, je vais faire un copier de tout le code qui est proposé. Je retourne dans mon Geniali. Et cette fois-ci, je vais cliquer sur ma capture d'écran de tout à l'heure. Je vais y ajouter une interactivité. Je vais choisir une fenêtre. Et je vais aller tout à droite, là, dans l'icône mode HTML. Je clique dessus, et là, ça signifie par la ligne 1. Là. Ici, je vais faire un CTRL-V pour coller mon code de tout à l'heure. Je retourne ici pour basculer du mode HTML au mode visualisation, si vous voulez. Et je retrouve ici l'intégration de mon Geniali dans la fenêtre. Ça me semble correct, donc je sauvegarde. Alors, je vais passer en mode prévisualisation pour voir ce que ça donne. Donc, autant le Geniali de Benjamin est directement utilisable ici, autant celui que moi j'ai créé, je clique sur l'image de l'écran et j'obtiens le Geniali dans une fenêtre. Donc, on peut naviguer dedans sans aucune difficulté. Et puis, quand on a fini, on peut fermer la fenêtre. Voilà. Alors, ensuite, la prochaine étape va consister à s'occuper de la bibliothèque. Alors, j'aimerais bien créer une case de bibliothèque, mais sans rien dedans. Alors, comment je vais faire? Je vais commencer par capturer. Donc là, je vais faire Windows Shift S. Mon écran se noircit un petit peu. Et je vais capturer que ce qui m'intéresse. Donc moi, je vais prendre une case ici. Voilà. Il faut que je sois quand même assez précis. Je fais un CTRL-V directement pour copier ce que je viens de coller. Donc j'ai déjà, voilà,
une case, mais elle est pleine. Je vais refaire la même chose, Windows Shift S. Cette fois-ci, je vais prendre juste la partie supérieure de la case, voilà, que je vais à nouveau recoller. Je la place par-dessus ce que je viens de coller, enfin, sur ma case de base, et je vais l'étirer vers le bas pour donner l'illusion d'une case vide. Alors, vous voyez que c'est pas très compliqué, il aurait fallu peut-être que je sois un petit peu plus minutieuse, mais dans l'idée, c'est quand même pas très compliqué à faire. Voilà. Donc, on a une case vide qu'on va pouvoir maintenant grouper. Voilà. Et peut-être même mettre par-dessus ici pour simuler qu'il y a des choses à mettre dedans. Alors justement, moi j'aimerais, dans l'idéal, j'aimerais que quand je clique sur une des cases fermées, celle-ci s'ouvre pour montrer quelque chose à l'intérieur. Donc, je vais commencer par y insérer une étiquette pour montrer que, comme un casier, c'est-à-dire où on marque quelque chose dessus pour savoir ce qu'on y trouve. Donc, ici, par exemple, voilà, j'ai mon étiquette. Donc, qu'est-ce que je vais pouvoir y mettre dedans? Je vais y mettre une vidéo. Tiens, je vais mettre une vidéo. Donc, je vais mettre un texte par-dessus. Je vais mettre l'écriture blanche. Voilà, je vais régler la taille tout à l'heure. Et je vais mettre, par exemple, le lien vers la vidéo du prof heureux qui a un petit peu... qui a été le précurseur de la salle de classe virtuelle. Donc, je vais vous la mettre ici, comme ça vous pourrez la visionner. Hein. Lui, il est déjà parti de Google Slide pour la créer, et ensuite, il est allé vers Geniali, mais c'est lui un petit peu qui a été le précurseur. Donc, je vais mettre un prof heureux. Pour tout sélectionner, un prof heureux. Voilà, c'est mieux. Je vais réduire, évidemment, c'est un petit peu gros, donc je vais réduire ici la taille de la police. Je vais mettre 14. Voilà, je redimensionne pour que ça tienne bien dans ma case. Alors, cette bibliothèque, je vais la bloquer puisque je n'ai pas à la bouger. Et je vais sélectionner les deux éléments qui sont ici pour les regrouper ensemble. Voilà. Donc, l'idée, c'est que au clic sur cette étiquette-là, quand l'utilisateur va cliquer ici, la case va s'ouvrir et va faire apparaître cette case vide dans laquelle je vais y insérer d'ailleurs une icône YouTube, puisque c'est une vidéo YouTube que je vais mettre dedans. Voilà. Donc, je suis allée dans éléments interactifs, j'ai été chercher réseaux sociaux et j'ai juste collé l'icône YouTube que je vais d'ailleurs grouper avec le reste. Alors, tant que je suis là, je vais pouvoir déjà aller chercher justement ma vidéo YouTube. Je crois que je l'ai mise quelque part en raccourci. Je crois que c'est là, c'est celle-ci. Hein. Voilà. Alors, le problème, c'est que ce genre de vidéo-là, vous voyez, ça, c'est de la pub. Donc, donc, vous pouvez accéder directement à la vidéo d'un prof heureux en passant par passer les annonces. Mais si on propose des vidéos YouTube à ses élèves, on est toujours confronté au fait que la pub au début, quoi, et des suggestions à la fin, etc. Donc, il y a un site qui existe, qui s'appelle Videolink, qui remplace Safe YouTube, que vous connaissez peut-être déjà. Alors, parfois, l'intégration ne se fait pas correctement, mais en tout cas, je vais vous montrer le principe. Alors, Videolink, il suffit ici de copier l'URL de ma vidéo YouTube, de la coller et de générer un lien. Voilà. Il me génère un lien directement. Alors, je pourrais très bien copier ce lien, c'est ce que je vais faire. Je retourne dans mon Geniali et ici, je vais lui dire, au clic sur l'icône, hein, mais du coup, c'est sur le casier en entier, au clic, je vais aller directement être redirigé sur Videolink. Voilà.
Alors, voyons ce que ça donne en mode prévisualisation. Lorsque je clique sur le lien, ça m'emmène directement, sans les suggestions de pub, par exemple. Attends, il a fait une petite coquille là. Désolée. Désolée. Donc, sans avoir les suggestions de publicité à la fin et au cours de la vidéo. Donc ça permet d'épurer finalement la vidéo. L'idéal serait d'intégrer cette vidéo dans Geniali directement, plutôt que d'ouvrir un nouvel onglet. Alors, c'est possible également. Il existe un autre site qui peut vous être très utile. Vous allez voir au fur et à mesure que vous allez créer vos Geniali. C'est le site Dan. Alors, souvent, il faut taper Dan 0 générateur. Il va vous diriger directement vers ce site-là. Ici, vous avez juste à copier l'URL que vous souhaitez intégrer. Donc moi, je voudrais intégrer l'URL de Vidéolink. Et alors ici, vous gérez aussi la hauteur et la largeur. Donc moi, je vais voir si ça correspond à ce que je veux. Et je génère le code. Et c'est ce code-là que je vais copier. Je retourne dans mon Geniali. Et plutôt que du coup de mettre un lien direct ici en choisissant un lien, je vais plutôt l'intégrer. Donc je vais plutôt choisir une fenêtre, toujours dans le mode HTML, et je vais coller mon code. Là, donc j'ai la fenêtre de Vidéolink. Ça, on ne peut pas le supprimer, sachez-le. Je peux éventuellement centrer pour que ce soit plus correct. Donc, écoutez, on va sauvegarder. On va voir ce que ça donne en mode prévisualisation. Voilà. Quand on clique sur le lien, dans la fenêtre, directement s'ouvre la vidéo Vidéolink sans les pubs, donc épurée de toute publicité. Alors parfois, ou avec certains liens ou avec certains navigateurs, cette intégration n'arrive pas à se faire. Donc ne me demandez pas pourquoi. Mais en tout cas, parfois, vous pouvez avoir des difficultés avec Vidéolink pour intégrer directement dans votre Geniali. Mais ce n'est pas grave, vous pouvez quand même l'utiliser pour ouvrir une nouvelle fenêtre, tant pis, vers Vidéolink plutôt que de passer par YouTube. Alors, évidemment, les youtubeurs se servent de ces pubs pour se rémunérer. Donc, il n'est pas question de le faire systématiquement. Ça tuerait en fait ces youtubeurs qui sont là pour nous apporter des vidéos. Mais en tout cas, peut-être que ponctuellement, lorsque vraiment on est amené à le proposer à ses élèves en classe, si on peut éviter leur montrer des vidéos qui ne sont pas en adéquation avec ce qu'on veut leur faire apprendre, ça peut être bien pratique. Donc voilà. Pas en faire de façon systématique, mais en tout cas peut-être savoir que ça existe et s'en servir ponctuellement. Eh bien écoutez, voilà pour mon casier vide. Bon, par contre, maintenant, c'est quand même pas terrible. Donc je vous ai dit quand même que l'objectif, c'était qu'on clique sur ce casier, celui-ci donne l'impression qu'il s'ouvre. Donc pour cela, je vais utiliser une extension Scape que je vais aller récupérer dans la mine d'or. Donc, je suis sur le groupe Facebook, je vais dans la mine d'or et je vais dans les extensions Scape récupérer l'extension Tela Terepala. Voilà, Tela Terepala. Il y a un tuto d'ailleurs qui est accessible, vous pourrez aller voir. C'est une extension qui est relativement simple d'utilisation, donc c'est pour ça qu'on vous la montre maintenant, parce qu'on pense que vous êtes capable de la mettre en œuvre voilà, rapidement. Donc, on réutilise le Geniali comme à chaque fois et on va aller chercher la page de création. Alors, évidemment, vous allez regarder toutes les pages précédentes. Il y a des exemples d'exploitation. Nous, on vous montre directement la page de création pour aller plus vite dans ce webinaire. Donc, il y a plusieurs éléments. Le cadre fonction va rester systématiquement dans la partie d'édition, dans la zone d'édition. Celle-ci, de toute façon, va disparaître en mode visualisation. Donc, ne la rendez pas transparente, ça ne sert à rien, elle va disparaître. Ensuite, clic 0, ça veut dire que à l'endroit où on va positionner cette zone clic, que vous pouvez redimensionner, dès qu'on va cliquer, ou alors dès qu'on va survoler cette zone, il y aura différentes choses qui vont se produire.
Si je choisis ce bouton-là et que je le groupe par exemple avec un visage, au clic sur cette zone-là, le visage va apparaître. Si je choisis celui-là, au clic sur cette zone-là, le visage va disparaître. Si j'utilise celui-là, il va apparaître et si je reclique, il va redisparaître. Si j'utilise ce bouton-là, il va disparaître et ensuite il va réapparaître. Et je pourrais faire ça plusieurs fois. Le clic 1 ici, il permet de masquer tous les éléments qui ont été groupés avec ces quatre-là en une seule fois. D'accord ? Moi, personnellement, pour l'instant, je ne l'utilise pas beaucoup, donc je vais vous proposer de copier seulement quelques éléments. Déjà, ça, c'est obligatoire. Le clic 0, alors c'est 0, mais si vous avez plusieurs clics, vous pourrez voir 0, 1, 2, 3, etc. Ça va se faire automatiquement. Donc, je sélectionne aussi celui-ci. Et je vais choisir Click On, puisque j'ai l'intention de faire apparaître quelque chose lorsque cette zone transparente, un petit peu, va être cliquée. Pardon. Voilà, donc je copie ces trois éléments. Je fais un CTRL-C, je retourne dans ma zone, dans mon Geniali, et je fais un CTRL-V. Alors, ma fonction, je vais la mettre dans un coin ici, pour pas qu'elle me gêne. Hein. Elle ne va pas me gêner, mais puisqu'elle va disparaître. Mais bon, comme ça, moi, je sais qu'elle est dans ma zone d'édition. Hein. Ne la mettez pas là, hein, par exemple. Mettez-la bien dans la zone d'édition. Je voudrais maintenant que lorsque je clique sur un prof heureux, là, sur cette zone-là, alors là, ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas besoin de grouper avec un élément. On la pose juste là où on veut que l'utilisateur clique. D'accord ? Et finalement, je voudrais qu'au clic sur cette zone-là, eh bien, c'est mon casier vide qui va apparaître. D'accord ? Donc, ça va donner l'illusion que finalement, la porte, là, justement, disparaît. Alors, pour le coup, cette zone verte, là, on doit absolument la grouper avec l'élément à faire apparaître. D'accord ? Grouper. Voilà. Alors, je vais placer donc mon casier vide par-dessus ma porte. Et cet élément-là, effectivement, alors là, vous voyez, elle passe en dessous. Donc, il faut absolument, pour le coup, que je la mette en premier plan. Donc, je vais cliquer sur l'icône rangée et je vais choisir la première couche. Voilà. Et donc, vous voyez, j'ai bien l'emplacement. Alors, qu'est-ce qui se passe en mode prévisualisation? Alors déjà, vous voyez que fonction, c'est apparent, mais c'est normal, c'est en mode prévisualisation. Je vais vous montrer juste après comment ça se passe en mode visualisation. Et vous voyez aussi que le masque noir clic 0 apparaît aussi. C'est normal aussi, c'est juste pour vous, puisque vous êtes en train de travailler dessus. Mais en mode visualisation, tout ça va disparaître. Je vous montre. Ah oui, j'ai peut-être pas détaillé, mais pour visualiser, on va bien ici, pour visualiser. Donc, vous voyez qu'en mode visualisation, le masque noir a disparu, la fonction a également disparu. Si toutefois elle était toujours là, ça voudrait dire qu'il y a une erreur dans la mise en place de l'extension. Donc, c'est aussi un indice. Et qu'est-ce qui se passe quand je vais cliquer sur un prof heureux? Là, alors, vous voyez, ce n'est pas tout à fait ajusté, mais du coup, on a l'impression que la porte s'ouvre et fait apparaître le contenu de l'intérieur de la case. Et là, je peux maintenant cliquer. Alors, j'ai perdu l'interaction, donc l'interactivité, donc je vais retourner pour voir ce que j'ai fait. Parce qu'effectivement, voilà, c'est intéressant de vous montrer parce que du coup, j'ai fait une erreur. En voulant grouper mon casier qui avait l'interactivité avec un nouvel élément, ça supprime l'interactivité. Donc, je vais être obligée de la refaire, cette interactivité. Alors, qu'est-ce que j'ai fait tout à l'heure? En fait, c'est ce code-là que j'ai collé dans une fenêtre. Je le refais, je vais dans mode HTML. Dès que vous avez du code à copier-coller, vous choisissez mode HTML et vous le collez.
Voilà, et j'avais même centré et sauvegardé. J'espère que je ne vais pas trop vite. Tu me diras, Benjamin, si je ne vais pas trop vite. Alors, voyons ce que ça donne. Alors, je retourne ici. Je vais réactualiser ma page. Voilà. D'ailleurs, je ne suis même pas sûre d'avoir enregistré. On va voir ce que ça donne. Et là, en cliquant, voilà, j'ai directement l'intégration de ma vidéo. Voilà. Alors, c'est une extension Tela Terepala que vous pouvez facilement utiliser. Elle est assez accessible. Hein. Vous pouvez sans hésiter dès maintenant commencer de rajouter. Alors évidemment, je ne le fais pas pour tous les casiers, mais sachez que c'est faisable de mettre plusieurs fois la même extension dans une même page. En tout cas, pour celle-là, il n'y a aucun souci. Alors, on a oublié de préciser tout à l'heure que bon, là, pour l'instant, notre classe virtuelle, elle est relativement simple, relativement classique. Si vous avez envie, enfin, vous allez voir que vous allez vite vous prendre au jeu et vous allez passer beaucoup de temps à chercher des éléments dans Flippy. Ils sont tous magnifiques, plus les uns que les autres, donc allez chercher. Mais si vous êtes un peu pressé et que vous avez envie d'idées, on a un membre du groupe qui s'appelle Nathalie, j'ai perdu son nom, qui s'appelle, alors attendez que je retrouve son nom, alors, est-ce que Nathalie, moi je ne sais plus, j'ai un trou, qui nous a proposé un Geniali, où on trouve, alors c'est un Geniali en plus réutilisable, donc, on va pouvoir récupérer tous les éléments qui sont ici, le fond, le tapis, canapé, tout est détouré avec plein de styles différents. Donc, c'est une mine d'or. Donc, ce Geniali-là, déjà, on la remercie, Nathalie. Et en plus, on va le retrouver dans la mine d'or, enfin, notamment dans le recueil, dans les salles de classe virtuelle. Donc, n'hésitez pas à y aller et à piocher les éléments. Je crois qu'elle l'a fait exprès pour ça, exprès pour les membres du groupe. Donc, c'est vraiment super chouette. Donc, voilà, on en est là. Alors, la dernière étape pour aujourd'hui, puisque sûrement que cette classe virtuelle va être amenée à s'enrichir, mais en tout cas pour aujourd'hui, c'est d'y ajouter évidemment le fameux Bitmoji, c'est-à-dire ce personnage qui nous ressemble, qui permet de personnaliser un petit peu plus sa classe, quoi, hein, pour qu'elle soit vraiment à notre image. Donc, alors, il y a plein de... Alors, Bitmoji, c'est un avatar, en fait, qui nous ressemble, mais il y a plein d'autres sites, hein, il n'y a pas que Bitmoji. Alors, on va aller un petit peu rapidement sur ce sujet, puisque, de toute façon, Bitmoji, il faut que vous l'installiez sur votre smartphone ou sur votre tablette. Donc ça, je ne peux pas le faire à votre place. Donc, il faut vous créer un compte, Bitmoji, etc., créer votre avatar. L'idée, ensuite, c'est de pouvoir les utiliser dans Geniali. Donc, moi, personnellement, il y a sûrement d'autres méthodes, mais moi, comme j'utilise le navigateur Chrome, je vais pouvoir y ajouter l'extension Chrome Bitmoji. Pardon. Donc, pour ajouter une extension Chrome, il suffit d'aller dans les 3 petits points verticaux qui sont là-haut. Je vais aller dans Plus d'outils et Extensions. Ensuite, je vais aller tout en haut à gauche, là, dans les 3 barres horizontales, et tout en bas, je vais aller choisir ouvrir le Chrome Web Store. Je tape Bitmoji. Voilà. Et mon extension se trouve ici. Je clique dessus et je vais ajouter à Chrome. J'ajoute l'extension. Voilà. Et elle se retrouve tout en haut dans ma barre. Là, vous voyez, tout ça, ce sont des extensions Chrome. Elle se trouve ici. Si je ferme, elle disparaît. Donc, il va falloir que je l'épingle pour l'avoir à portée, si vous voulez. Donc, pour l'épingler, je vais dans le puzzle, qui est l'ensemble de mes extensions, et je vais juste cliquer sur épingler. Voilà. Donc, elle se trouve automatiquement ici. Alors, pour le premier test, on va vous demander de vous connecter. Et voilà ce que ça donne. Donc, je suis ici. Je vais cliquer directement sur mon extension Bitmoji. Et là, j'ai tout un tas de Bitmoji qui me ressemblent. Et donc, je vais pouvoir en choisir celui qui me plaît. Donc, je peux taper quelques mots-clés qui marchent ou pas, hein, ça dépend. Hein.
mais par exemple, celui-là me plaît bien, donc il me suffit de faire un clic droit pour copier. Attendez, copier l'image, et directement coller dans Geniali. Et voilà, je peux le faire un peu sortir de l'écran, je peux le redimensionner, etc. Et si je passe en mode visualisation, voilà ce que ça donne. Donc, si je veux, je peux même y ajouter une animation en continu, hein, par exemple, un peu, qui bouge un petit peu comme ça, ou alors justement en entrée, peut-être faire glisser le personnage. Voilà, comme s'il arrivait. Alors, je vais faire les deux. Donc, en entrée, je le fais glisser de gauche vers la droite. Et en continu, je vais lui faire un effet aléatoire. Alors, voyons ce que ça donne. On voit arriver notre personnage et il bouge de façon aléatoire. Et bien voilà, je crois qu'on a abordé à peu près tout ce que nous voulions. Alors, on a un petit peu débordé sur le temps, nous nous en excusons.